au moment où l'information tombe, on a déjà toutes les clés dans notre tête pour savoir sur quelle priorité s'engager, donc sur tous les points d'effort, notamment alimentaires. Parce que c'est un grand flou quand même dans les tout premiers jours de se dire est-ce que les routiers vont continuer à tourner? Est-ce que les plateformes logistiques habituelles vont être aussi fluides? Est-ce que nos fournisseurs un petit peu spécifiques, je pense aux insectes, je pense aux aliments très spécialisés pour les fourmiliers par exemple, comment on va assurer ça? C'est un moment hors du temps puisque on a le printemps qui va arriver, la végétation qui va repartir, les températures qui deviennent plus clémentes, les animaux qui vont passer peut-être plus de temps dehors aussi, et en même temps, on n'a pas de visiteurs. C'est quelque chose dans ma carrière que j'ai jamais connu. Cette période-là, au silence, si ce n'est les bruits des animaux, c'est un moment qui est extraordinaire, j'allais dire, dans l'égoïsme et dans la relation qu'on a avec nos pensionnaires, parce qu'on en profite d'une façon très, très, très privilégiée. Et en même temps, pour la vie de l'entreprise, c'est dramatique. Est-ce qu'il y a plus de naissance ou d'amour à ce moment-là, chez les animaux? Je n'ai pas du tout ressenti ni de flottement lié à la disparition des visiteurs, ni de flottement finalement dans un deuxième temps au moment où les visiteurs reviennent. Alors maintenant, on commence à voir quelques petits bébés qui ont été conçus pendant le confinement qui naissent. C'est super, on s'en réjouit. C'est pas le raz-de-marée, c'est pas le baby-boom que certains prévoyaient. Vous êtes des spécialistes de ce que c'est les maladies des animaux, les zoonoses. Est-ce que ça vous a aidé pour savoir comment faire entrer du public dans le contexte Covid? Notre quotidien, c'est de l'hygiène et du bon sens sanitaire. Et on est des professionnels effectivement de l'hygiène et de ces protocoles. Et effectivement, ça aide quand il s'agit de gérer des flux entrants, sortants, en cultivant le risque zéro au niveau sanitaire. Le 16 mai, on est content de rouvrir parce qu'on imagine une forme de sortie un petit peu du tunnel, de sortie de l'incertitude. Et on s'ouvre sur une autre incertitude qui sera quel sera le retour de nos concitoyens, de nos visiteurs? Est-ce que les visiteurs seront au rendez-vous? Ou est-ce qu'il y aura cette angoisse un peu latente qui dit que une visite de parc zoologique, ce n'est pas quelque chose d'essentiel dans la vie d'une famille? Est-ce que c'est nécessaire de prioriser ça? On va devoir attendre le mois de juillet pour retrouver des chiffres de fréquentation à peu près normaux. Vous aviez imaginé qu'une telle situation soit possible en Europe, une pandémie venue d'Asie qui gèlerait tout? Nous, vétérinaires, on apprend que c'est possible. On apprend que statistiquement, ça peut arriver. Et je crois que nous, hommes et femmes, on n'y croit pas réellement jusqu'à ce que ça arrive. Puisque là, la nature ne nous a pas fait de surprise, c'est quelque chose qu'on sait qui peut arriver. Quand on voit les images d'un marché asiatique de viande où le vivant côtoie le mort, le dépecé côtoie le sang, les crottes, les urines, la vie, les morts, des jeunes, des vieux, des gens qui mangent cru, des gens qui mangent à peine cuit. C'est une question de temps.